Peuple béni de Dieu, le Seigneur notre Dieu a un message important pour vous aujourd'hui. Pour tous ceux qui se sentent perdus, désorientés, ou même désespérés face à une situation apparemment irréparable dans leur vie, et qui ont besoin d'un miracle. Cependant, Dieu vous dit qu'il ne vous a pas oublié, qu'il a vu votre souffrance, qu'il a entendu votre crier, croyez-moi, qu'il a un but, et un plan parfait pour votre vie. La parole de Dieu dit dans le psaume 30, verset 5, que les pleurs peuvent durer une nuit, mais que la joie vient au matin. Commencez donc votre journée en vous agenouillant devant le Seigneur notre Dieu et manifestez sa gloire dans votre vie dès maintenant en récitant cette puissante prière du matin et saisissez le message de Dieu aujourd'hui pour tous les domaines de votre vie. Dans cette prière quotidienne, Dieu vous dit aujourd'hui de vous calmer, qu'il est avec vous, de ne pas vous inquiéter de l'avenir, mais de lui faire confiance, que tout s'arrangera en son temps. Confiez donc votre chemin au Seigneur, ayez confiance en lui, et il agira, dit le psaume 37, verset 5. Que vos soucis se transforment en prière et vos larmes en louanges. Car il est notre refuge et notre force, toujours prêt à nous aider dans les moments difficiles. Dans Proverbe 8, verset 17, nous lisons « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent ». Ce mot puissant nous rappelle la promesse de l'amour et de l'acceptation inconditionnelle du Seigneur. Peu importe à quel point nous sommes occupés ou inquiets, prendre le temps de chercher le Seigneur tôt le matin et de déposer nos vies sur son autel, en présentant notre requête dans la supplication, est essentiel pour que nous puissions vivre le meilleur que le Seigneur a préparé pour nous. La parole de Dieu nous parle dans le psaume 88, verset 13, « Mais moi, Yahvé, je crie à ton secours, dès le matin ma prière se présente à toi. » On traversait des tribulations, des épreuves et toutes sortes de difficultés. Mais lorsqu'il criait au Seigneur, la réponse et la provision arrivaient toujours en temps voulu, car Dieu ne nous donne jamais un fardeau que nous ne pouvons pas porter. Faites donc ce qui est à votre portée, et ce qui ne l'est pas, remettez-le entre les mains du Seigneur. Et la moisson viendra. Pardonnez à ceux à qui vous devez pardonner et, comme le dit la parole du Seigneur, priez sans cesse. Et en ce moment, profitez de l'occasion pour laisser dans les commentaires les noms de tous ceux à qui vous souhaitez que cette bénédiction parvienne, car nous prierons puissamment pour chacune de ces vies. Alors, quel que soit votre problème aujourd'hui, quelle que soit son ampleur, il n'est pas plus grand que Dieu. Amen. Rien n'échappe au contrôle du Seigneur, et il n'abandonne pas ceux qui l'aiment en esprit et en vérité. Alors, épanchez votre cœur en présence de Dieu, dites-lui tout, et attendez du Seigneur que le miracle vienne. Nous allons maintenant prier avec vous, et le Seigneur ouvrira les chemins, détruira les pièges, fera de vrais miracles, et vos larmes seront essuyées. Devenir un beau témoignage de victoire pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Seigneur Dieu et Père, en ces premiers instants de notre journée, nous venons à toi, mon Dieu, en présentant nos vies sur ton autel et en remettant nos cœurs entre tes mains, cher Seigneur. Nous savons, ô Dieu, que tu ne nous as jamais abandonnés et que tu es toujours attentif à nos cris, prêt à nous réconforter dans nos afflictions. Jésus précieux, toi seul connais les luttes, les épreuves et les tribulations que nous avons traversées. Toi seul as entendu nos cris, et toi seul es capable d'intercéder pour nous, de restaurer tout ce qui est brisé et de faire toutes choses nouvelles. Comme le dit ta parole dans le psaume 31, verset 2, nous le répétons maintenant dans notre prière. Tends l'oreille vers moi, viens vite à mon secours, sois mon rocher de refuge, une forteresse forte pour me sauver. Alors Seigneur Jésus, aujourd'hui nous t'apportons tous nos soucis, toutes nos souffrances, qui pèsent sur nous et sur chaque vie, et sur chaque famille qui nous écoute maintenant mon Dieu. Car tu connais chacun de nous si profondément, cher Dieu, tu connais les luttes auxquelles nous sommes confrontés, les blessures que nous portons, les larmes que nous versons. Et c'est pour cette raison, mon Père aimant, que nous nous agenouillons devant toi, criant pour ton intervention dans nos vies, mon Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de répandre ta guérison sur tous ceux qui sont malades, qui sont alités dans des lits d'hôpitaux, cher Jésus. Va donc visiter chacun de ceux qui sont brisés et qui souffrent. Tu es le grand médecin des médecins, cher Dieu, qui peut rétablir la santé physique, mentale et spirituelle. Que tes mains puissantes touchent chacun de ceux qui ont besoin de guérison en ce moment, apportant soulagement, guérison et restauration. Que ta paix qui surpasse toute compréhension enveloppe chaque esprit troublé et chaque cœur affligé, apportant réconfort et espoir. En outre, ô Père précieux, nous implorons ta protection et ta délivrance sur nous et sur nos proches. Dans ce monde plein de dangers, de rumeurs de guerre et de maladies, nous nous confions en toi, ô Dieu, comme notre parfait refuge au milieu de la lutte. Que ta main puissante nous guide et nous protège de tout mal et de tout danger qui nous entoure. Délivre-nous des pièges de l'ennemi et des plans diaboliques qui se dressent contre nous, Seigneur, et conduis-nous en toute sécurité sur le chemin de ta volonté, qui est parfaite et agréable. Cher Père Céleste, en ce moment, nous élevons nos cœurs en prière devant toi, car nous savons que tu es le Dieu qui entend les cris de tes enfants. Regarde chaque personne qui est confrontée à des difficultés financières, qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de logement, qui croule sous les dettes et qui est au chômage. Ô mon Seigneur et mon Dieu, tu connais chaque situation, chaque larme versée et chaque soupir de désespoir. Mais aujourd'hui, mon Père, nous nous tournons vers toi pour changer de page, confiant que tu es capable de transformer nos circonstances les plus sombres en source de bénédiction et de victoire. Seigneur Dieu, ta parole dit dans le psaume 10, verset 14, « Toi, Dieu, tu vois la détresse des malheureux, tu compatis à leur douleur, et tu la prends en main. Les victimes s'engagent auprès de vous. Tu es le soutien des orphelins. Nous te louons, Père miséricordieux, car nous savons que tu es le fidèle pourvoyeur. Nous te demandons d'intervenir dans la vie de tous ceux qui sont confrontés à des difficultés financières, en leur ouvrant les portes des opportunités et en leur fournissant ce dont ils ont besoin pour vivre. Donne-leur le courage d'affronter chaque jour, sachant que tu es à leur côté, que tu les guides et les soutiens. Car, comme le dit ta parole dans Matthieu 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis de ne pas vous inquiéter pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ou de votre corps, de ce que vous porterez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Alors, mon cher Seigneur et mon cher Dieu, fortifie ceux qui sont découragés et sans espoir. Qu'ils sentent ta présence apaiser leur cœur et renouveler leur force. Aide-les à te faire confiance, même lorsqu'ils ne voient pas d'issue. Car nous savons que rien ne t'est impossible. Comme tu l'as promis dans ta parole au verset 31 d'Isaïe 40, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront sur des ailes comme les aigles, ils courront sans se lasser, ils marcheront sans se fatiguer. Bénis, ô Père, chaque pas qu'ils font vers le changement. Donne-leur le discernement pour faire des choix judicieux et le courage d'aller de l'avant, même face aux difficultés. Qu'ils sentent ton amour inconditionnel les entourer, les rendant capables de surmonter tous les obstacles. Car je connais les desseins que j'ai sur vous, déclare le Seigneur, desseins de prospérité et non de malheur, desseins qui vous donnent l'espérance en l'avenir. Jérémie 29 verset 11. Que cette prière, Seigneur Dieu, soit un signe d'espérance et de réconfort pour tous ceux qui sont dans la détresse. Qu'ils sentent ton amour inconditionnel les entourer et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Continue d'agir dans leur vie, précieux Jésus, en leur apportant la paix, la provision et la prospérité. Nous savons que tu as de merveilleux projets pour nos vies, des projets d'espoir et d'avenir, comme le dit ta parole dans Jérémie 29 verset 11. Aide-nous donc à te faire entièrement confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. Que notre foi soit renforcée en toi, ô Dieu, car nous savons que tu fais tout pour notre bien. Ô précieux Jésus, nous te demandons aussi de nous bénir par de grandes victoires en ce nouveau jour,
afin que le Seigneur nous précède et nous prépare le chemin, pour que nous ne nous tournions ni à droite ni à gauche, mais que nous restions fermes sur ta route. Envoie ton puissant Esprit Saint, mon Dieu, afin que chacun de nos pas soit guidé par ta sagesse et ton amour. Et que nous puissions faire l'expérience de la puissance de ta présence à chaque instant de notre journée. Que tes bénédictions nous parviennent en abondance, qu'elles remplissent nos entrepôts et débordent de nos coupes. Et par l'autorité du nom puissant du Seigneur Jésus, je déclare maintenant toutes sortes de bénédictions, de provisions, de délivrance et de libération dans la vie de cette personne qui nous écoute maintenant. Amen. Que le Seigneur notre Dieu envoie tes anges visiter leur maison, et que tout esprit de misère, de défaite, de tristesse, de dépression et d'anxiété tombe à terre maintenant, au nom puissant de Jésus. Que le puissant Saint-Esprit du Seigneur remplisse maintenant ce lieu, apportant le salut, essuyant chaque larme, laissant place au rire et aux louanges du Seigneur. Que tous les fruits de vos mains prospèrent et que tout ce qu'ils touchent soit une grande bénédiction, au nom puissant et précieux de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Mon cher Père Céleste, alors que nous nous tenons en ta sainte présence, nous implorons ta protection sur nos vies, nos foyers et nos familles. Nous savons que dans les moments difficiles, tu es notre rocher, notre refuge sûr. Seigneur Tout-Puissant, beaucoup d'entre nous traversent des temps difficiles, confrontés à des chagrins, des soucis et des tribulations qui semblent peser lourdement sur nos épaules. Mais comme nous le rappelle le psaume 34, verset 17, les justes crient, et le Seigneur les entend, il les délivre de toute leur détresse. Nous avons confiance en ce Seigneur Dieu qui nous a été promis, et nous implorons ta miséricorde pour nos vies. Nous te demandons aussi, mon Père, d'être avec nous à chaque étape du chemin, de nous guider et de nous fortifier. Puissions-nous trouver en toi le réconfort et la paix que nous recherchons si désespérément. Donne-nous la force d'affronter les défis de chaque jour, car nous savons avec certitude que tu es avec nous et que tu ne nous abandonneras jamais. Comme David l'a proclamé dans le psaume 23, verset 4, « Même si nous marchons dans la vallée la plus sombre, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous réconfortent. Aide-nous à te faire confiance, même dans les moments les plus sombres, car nous savons que tu es notre Dieu fidèle, qui ne nous laisse jamais sans défense. Seigneur Jésus, entends notre cri et notre prière. Nous te demandons de nous fournir dans tous les domaines de notre vie. Car tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, selon ta glorieuse richesse, comme nous l'enseigne le verset 19 de l'Épître aux Philippiens. Nous te faisons donc confiance pour nous soutenir, nous protéger et nous bénir abondamment. Et en ce moment, nous voulons aussi demander le pardon de nos péchés, pour les fois où nous n'avons pas su te chercher et t'obéir. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, mon Seigneur, et nous te supplions de nous purifier de toute injustice. Aide-nous à vivre dans la justice devant toi, en recherchant toujours ta volonté dans tous les domaines de notre vie. Ô précieux Jésus, nous te prions et te supplions de faire des miracles dans nos vies. Tu es le Dieu qui fait des merveilles. Et nous croyons que rien ne t'est impossible. Nous demandons des miracles de guérison, de restauration, de réconciliation et de transformation. Nous avons confiance en toi pour que l'impossible se produise, car tu es le Dieu qui agit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Que cette prière soit un doux parfum devant toi, cher Seigneur, et que tu la reçoives avec amour et grâce. Continue à nous guider, à nous protéger et à nous bénir alors que nous te remettons chaque jour nos vies et nos cœurs. Mon Père bien-aimé, nous nous emparons de cette puissante parole que tu nous as apportée aujourd'hui, alors donne-nous la sagesse de continuer dans tes voies, et le discernement de comprendre, et d'attendre ton heure pour toutes les promesses que tu as pour nous. Nous savons que rien ne t'est impossible, et lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons des exemples de tant d'autres de tes enfants qui ont traversé des périodes difficiles, comme le témoignage d'Ézéchia, roi de Juda, rapporté dans 2 Rois 20, 1-11, et Ésaïe 38, 1-8. Tout comme Ézéchia.
Certains de vos enfants peuvent être confrontés à des situations désespérées dans leur vie aujourd'hui, mon Seigneur. Quand il est tombé gravement malade et qu'il a appris qu'il ne guérirait pas, il s'est tourné vers vous et a crié dans la prière. Mon Père, il ne cherchait pas seulement la guérison physique, mais il implorait aussi la miséricorde et la délivrance. Et Ézéchias s'est prosterné devant toi. S'est épanché de tout son cœur devant ta présence, reconnaissant sa dépendance à ton égard et appelant ton aide dans un moment de grand besoin. Et toi, ô Dieu, tu as entendu la prière sincère d'Ézéchias et tu as répondu d'une manière extraordinaire et opportune, en envoyant le prophète Ésaïe pour l'informer que tu avais entendu ses supplications et que tu lui accorderais 15 années de vie supplémentaires. De plus, tu as promis de délivrer Ézéchias et Jérusalem des mains de leurs ennemis. Seigneur et Dieu, nous savons que tu es fidèle et nous te remercions pour cette histoire, car elle nous enseigne l'importance de la supplication et de l'abandon à toi au milieu de nos adversités. Et tout comme Ézéchias, nous nous en remettons pleinement à toi, Dieu saint. Ainsi, par notre humilité et notre foi, pouvons-nous témoigner de ta puissance et de ta grâce dans notre vie quotidienne. Puissions-nous toujours nous tourner vers toi dans la prière, toujours chercher ta face, car tu es notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse. Et Seigneur Jésus, nous nous souvenons aussi des histoires puissantes d'Anna, de Job et de Joseph, qui nous enseignent la persévérance, la foi, et te faire confiance. Tout comme Anna, qui t'a imploré pour avoir un enfant, et qui a été bénie avec Samuel, un grand prophète, puissions-nous persévérer dans nos supplications, confiant que tu entends chacune de nos prières, et que tu peux accomplir de grands miracles dans nos vies. Et comme Job, qui a affronté d'innombrables épreuves et souffrances, mais qui t'est resté fidèle. Puissions-nous faire confiance à ton plan souverain pour nos vies, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort autour de nous, car tu es capable de nous faire renaître de nos cendres et de nous accorder la victoire sur toutes les circonstances. Et comme Joseph, dont le parcours de souffrance et d'épreuve l'a conduit de la prison au palais, démontrant la puissance de la fidélité et de la confiance en toi. Puissions-nous persévérer au milieu des épreuves et des difficultés, confiant que tu as un but pour chaque situation à laquelle nous sommes confrontés, et que tu peux transformer nos moments les plus sombres en occasion de bénédiction et de victoire. Alors, s'il te plaît, bénis-nous, cher Seigneur, en ce jour et en cette semaine. Que tes bénédictions reposent sur chacun d'entre nous, nous accordant guérison, provision, sagesse et protection. Et la victoire dans tous les domaines de notre vie. Que ton amour et ta grâce nous enveloppent comme un manteau, nous permettant d'affronter chaque défi avec un courage et une foi inébranlables. Puissions-nous être des témoins vivants de ton pouvoir de transformation dans nos vies, inspirant les autres à te faire confiance en toutes circonstances. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Grand est le Seigneur, et ses promesses sont merveilleuses. Gloire à Dieu pour votre vie, mes bien-aimés, et merci beaucoup d'être restés avec nous jusqu'à la fin d'une autre vidéo. Que ce soit un temps de guérison, de délivrance, et que le Seigneur ait fait de grands miracles dans votre vie à travers cette parole aujourd'hui, la prière quotidienne, le message de Dieu aujourd'hui à travers la prière du matin. Nous sommes la chaîne Inspire Faithful, et nous espérons que vous avez été édifiés et fortifiés par les paroles que le Seigneur a mises à part pour aujourd'hui. Nous louons et remercions le Seigneur pour votre vie, pour sa grâce abondante, pour ses bénédictions sans fin et pour sa protection constante sur nous. Que le don de l'Esprit Saint continue à demeurer dans votre cœur, renouvelant chaque jour votre foi et remplissant votre vie de paix et de joie. Le Seigneur est bon, il est un refuge au temps de la détresse. Il prend soin de ceux qui se confient en lui. Que Dieu bénisse aussi grandement tous ceux qui aiment nos vidéos, qui les partagent avec ceux qui sont dans le besoin, et qui commentent leurs demandes de prière, ainsi que les noms de leurs proches pour lesquels prier. Que le Seigneur notre Dieu décuple pour chacun d'entre vous,
tout ce que vous avez fait pour le ministère du Seigneur. Et n'oubliez pas de faire du bien et de partager avec les autres, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux 13, verset 16. Que Dieu continue à vous guider, à vous protéger et à vous bénir abondamment. À la prochaine fois. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous, et qu'il soit bienveillant à votre égard. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Amen.